الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أحبتي في الله عز وجل, on va parler d'un ennemi déclaré qui veut notre mal, qui veut notre perte. Je ne dirais pas qu'il veut un peu notre bien et beaucoup notre mal, un peu notre réussite et beaucoup notre perte. Il veut ta mort éternelle, c'est-à-dire il veut que tu ailles en enfer. C'est un ennemi déclaré adou. Allah Jalla wa Ala l'a rappelé dans le Coran al-Karim et il a cité comme quoi c'était un ennemi déclaré. Il veut la perte de qui? Des êtres humains, ahibbati fillahi azza wa jal. Des êtres humains, simplement des êtres humains et des djinns. Car il faut savoir qu'il y a des êtres humains qui adorent Allah Jalla wa Ala sans rien lui associer, comme il y a des djinns qui adorent Allah Jalla wa Ala sans rien lui associer. Allah dit dans le Coran: wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai certes créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Donc il y a des djinns musulmans pieux, vertueux. Et ils ont été créés de feu, comme le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a indiqué. Et il y a cet être humain faible, ici qui a été créé d'argile. Et al-aslu fil insan al-jahl. لأن الله قال سبحانه لأن الله قال في كتابه العزيز. Et je rappelle à titre indicatif que la base, l'origine chez l'être humain, c'est l'ignorance. Car Allah dit dans le Coran al-Karim: Wallahu khalaqakum. Ici Allah Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah il dit, et c'est Allah qui vous a sorti, qui vous a donné ici cette naissance. Il vous a sorti du ventre de vos mères et vous ne connaissez rien, vous aviez aucune connaissance sur les choses. Donc la base chez l'être humain, c'est l'ignorance. Et on a été créé faible. Wa khuliqal insanu da'ifa. Et il y a l'être humain qui adore Allah, il y a l'être humain qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a le criminel, il y a celui qui a dépassé les limites autorisées. Et celui-là, on le considère comme étant un shaytan aussi. Donc il y a des shayatin ins et djinn. Il y a des shayatin chez les djinns et chez les êtres humains. Celui qui a dépassé les limites autorisées, qui a transgressé, qui ne cesse de vouloir le mal pour les musulmans, pour ici les gens de bien, qui ne cesse de détourner les gens de la voie du bien, de l'islam et la akhiri, c'est un diable, qu'il soit à la base un djinn ou bien un être humain. Donc il faut faire attention. Donc ici, shaytan, la'anahullah, et ici c'est plutôt un descriptif quand on dit shaytan, car il y a shaytan quand on parle de iblis, on dit shaytan, c'est lui à la tête. Et il y a sa descendance, c'est les shayatin, c'est ses amis, ceux qui travaillent pour lui, c'est ses suppôts, il a akhiri, c'est ce qu'on appelle la shayatin. Et à shayatin, il y a des êtres humains, et il y a des djinns. Et ici, ahibbati fillah, ces shayatin, et à leur tête, shaytan veut causer notre perte. Et vous le savez très bien qu'il y a un shaytan qui marche avec nous, qui reste avec nous, qui ici est auprès de toi, quand tu sors de chez toi, quand tu rentres chez toi, quand tu vas dans un endroit, quand tu dors, quand tu te réveilles, il y a toujours un shaytan avec toi, ya Abdallah. Et c'est pour ça le prophète alayhi salatu wassalam, quand il est informé de cela, il y a des compagnons, il y a son épouse Aïcha qui est informée. Ici, il y a plusieurs versions authentiques et qui a dit, ou qui s'est renseigné sur cela, il a dit: Ya Rasulallah, tout le monde a un diable avec lui. Car le prophète, il a dit, chacun a un diable et un ange avec lui. Ah, il y a un diable et un ange avec chacun des êtres humains. Ils ont dit: même toi, ya Rasulallah, même toi, tu as un diable avec toi qui t'accompagne tout le temps. Il a dit: Naam, si ce n'est que par la permission d'Allah, par l'aide d'Allah, Azza wa Jalla, Allah m'a aidé à ce qu'il se convertisse à l'islam et maintenant, il m'inspire que le bien. Le prophète Muhammad, alayhi afdalus salati wa askat taslim. Allah Jalla wa Ala a fait, ici et par la cause du prophète alayhi salatu wassalam, que ce diable qui accompagne le prophète, et ça c'est une exception bien sûr pour le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, ici il a embrassé l'islam, il s'est converti à l'islam, donc il a dit: il ne m'appelle et il ne me donne que de bons conseils, il m'inspire que le bien. Ça veut dire que al-aqs, c'est quoi l'inverse? C'est que ce diable t'inspire le mal, que le diable veut ta perte, naam, car c'est un ennemi déclaré. Allah l'a rappelé dans le Coran al-Karim plusieurs fois et dans plusieurs versets coraniques. Quand Allah dit dans le Coran al-Karim: Ya ayyuhalladhina amanu, oh vous qui croyez,
Khalas ibn Mas'ud, il disait, quand t'entends oh vous qui croyez, prête l'oreille. Fais attention, concentre-toi, double de concentration. Ici, double ta concentration, il disait, et il dit Allah Azza wa Jal, Ya ayyuhalladhina amanu dakhulu fi silmi kaffa. Entrez pleinement dans la religion. Écoute bien. Wala tattabi'u khutuwati shaytan. Et il n'a pas dit lam yaqul jalla wa ala wala tattabi'u shaytan. Ne suivez pas le diable. Non, là il nous met en garde. Et il nous dit prenez de grandes distances avec les gens du mal, avec ash-shayatin. Attention, parce que tu peux glisser rapidement. Pourquoi? Parce que la base chez l'être humain, c'est l'ignorance. Parce qu'Allah a dit wa khuliqal insanu da'ifa. Prends tes précautions, ne sois pas trop sûr de toi, ya Abdallah. Il dit, ne suivez pas les pas. Ah, il y a des étapes. Ne suivez pas les pas du diable. Et ensuite, Allah, il dit, innahu. Ah, il le décrit, c'est qui? C'est qui ce diable? Et il dit, Allah, innahu lakum aduwwum mubin. Il est certes pour vous un ennemi évident, déclaré. Déclaré évident, aduwwum mubin, évident. Dans un autre verset coranique, Allah, Jalla wa ala, il parle de shaitan et il dit, inna ash-shaytana kana lil insani aduwwa. Ici, Allah Azza wa Jal, il dit, le diable est certes pour l'être humain un ennemi. Et il dit, fattakhidhu aduwwun, aduwwun mubin, ou adou, ça dépend des versets. Et il dit ensuite, fattakhidhuhu aduwwa, prenez-le comme ennemi. Allah, il te dit, c'est un ennemi déclaré. Allah, il dit dans d'autres versets, c'est un ennemi évident. Allah Azza wa Jal, il dit, c'est un ennemi. Dans plusieurs versets coraniques. Et dans des versets coraniques, Allah Jalla wa ala nous rappelle que cet ennemi, c'est un ennemi. Écoute bien, fattakhidhuhu aduwwa. Ah, il met en garde, il dit attention, prenez-le comme ennemi. C'est un ennemi déclaré. Rappelle qu'il peut être dangereux pour toi, il peut causer ta perte, et toi tu le prends pour ami. Ça existe, on va le voir. Ou bien, toi tu ne le connais même pas. Ajib. Allah il te dit plusieurs fois c'est un ennemi. Allah il te rappelle que tu es faible. Allah il rappelle que que la base chez l'être humain c'est l'ignorance. Et toi tu ne connais même pas ton ennemi. Tu n'apprends même pas à le connaître. Alors qu'il y a un diable qui marche avec toi tous les jours, qui t'accompagne tous les jours. Et toi tu es trop sûr de toi. Et toi tu provoques ta perte encore plus en ignorant cet ennemi et les ruses de ce diable alors qu'il est avec toi. Fattakhidhuhu aduwwa. Prenez-le comme ennemi déclaré, ahibbati fillah. Et on a dit, ayyuhal ikhwat wal akhawat, que shayatin, ils peuvent être humains ou djinns. C'est-à-dire à la base, les djinns, khalas, ils adorent Allah Jalla wa ala ila akhiri, on les considère toujours comme des djinns. Mais dès qu'ils commencent à transgresser les lois d'Allah, les mauvais, les djinns, on les appelle des shayatin. Et pareil, l'être humain, c'est un être humain. Il peut adorer Allah Jalla wa ala, on va l'appeler un être humain, musulman, croyant, pieux, vertueux, selon les degrés de piété et d'adoration. Mais quand il va transgresser, à quel moment? Quand il va transgresser les limites autorisées, c'est-à-dire, il va ressembler à Shaitan. C'est-à-dire, tout ce que Iblis aime, il va l'aimer. C'est-à-dire, il va aimer la discorde, la désunion. Il va aimer ici induire les gens en erreur. Il va aimer créer la discorde. Il va aimer le mal. Il va aimer détourner les gens des gens de bien. Parce que Iblis, il aime ça. C'est-à-dire quand il y a des gens de bien, il veut pas que tu les côtoies. Ah, parce que ici, ça va pas. Ici, l'arranger ou arranger son affaire. Parce que son but, c'est quoi? C'est de causer et de provoquer ta perte. Et que tu sois en enfer comme lui. Il est voué en enfer. Pourtant, Iblis, il a adoré Allah. Kana minal jinn. Fafasaqa an amri rabbih. Allah Azza wa Jalla, il dit, il faisait partie des djinns. Allah il dit il faisait partie des djinns. Et ici, mais simplement un jour quand Allah il a dit à tous les anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se sont tous prosternés, Shaitan faisait partie des djinns, il a refusé. Alors qu'Allah il lui a ordonné et il a dit Na'am, ana khayrun min. Moi je suis meilleur que lui. Regardez l'orgueil. Et ça c'est un des traits ou une des caractéristiques les plus claires et les plus dangereuses et graves qu'avait Iblis la'anahullah. Moi je suis meilleur que lui. Ah, l'orgueil, ça va causer ta perte, ya Abdallah, si tu vis avec cet orgueil. Je suis meilleur. Ou alors être ignorant que tu te prétends être meilleur qui ou que je ne sais qui. Et tu ne restes pas à ta place. Ana khayrun min. Tu m'as créé de feu et lui tu l'as créé de quoi? D'argile. Et les ulama ils ont dit, regardez, il a fait le qiyas, une analogie. Et qui lui a dit que l'argile était moins bien ou moins bénéfique que le feu? Lakin il a fait son analogie. Ah, il s'est enflé d'orgueil, wal'iyadhu billah. Et bah cet ennemi-là, hibbati fillahi azza wa jal, il aime que tu, ici, te détournes des gens de bien. Si un être humain aime tout ce que aime Iblis, et se comporte comme se comporte Iblis, il détourne les gens du bien, il aime le mal, il dépasse les limites autorisées, il s'éloigne du Coran, de la Sunna, appelle-le Shaitan.
quand ils transgressent les limites autorisées, ils s'appellent ash-shayatin. Et Allah l'a rappelé dans le Coran al-Karim quand il dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ شَيَاطِينَ. Et c'est ainsi qu'on a ici assigné جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ, assigné à chaque prophète ici un djinn ou des diables. Et il dit al-ins et al-djinn, il précise ici shayatin al-insi wal-djinn, des diables humains et djinns. Donc il rappelle qu'il y a des gens qui sont accompagnés par des diables, djinns ou bien des êtres humains. Celui qui va venir te voir, ya akhi, détourne-toi des gens de bien, ya akhi, fais ceci, c'est des choses mauvaises. Ils ont dépassé les limites autorisées, c'est des shayatins wal iyadhu billah. Éloigne-toi de cela parce qu'Allah Jalla wa Ala dit la tattabi'u khutuwati shaytan. Ne suivez pas les pas du diable. Shaytan, ya Abdallah, il te connaît par cœur. Un jour, vous connaissez tous le récit authentique où le prophète alayhi salam est sorti après les i'tikaf. Et ici, il était accompagné de sa femme, Safiya. Et quand ici, il était de nuit, et des compagnons l'ont vu de loin. Et le prophète alayhi salam, il voulait enlever ce qu'on appelle هذه الفكرة الكاذبة الوساوس, cette mauvaise pensée, cette pensée mensongère, ces insufflations sataniques. On peut tous et toutes être touchés par ces insufflations sataniques. Et ici, il a appelé les compagnons, il a dit ta'ala, venez. Il a dit attention, croyez pas, je sais pas quoi, ça c'est ma femme. Je dis ah Rasulallah, on va pas douter de toi. Regardez, le prophète il veut clarifier les choses parce qu'il savait qu'il fallait clarifier à ce moment-là. C'est pas toujours qu'il faut clarifier les choses. Quand tu as un mur devant toi, clarifie rien du tout, ya Abdallah. Mais il y a des fois où oui. Et il dit ça et c'est pour nous éduquer la nation. Tout on va pas douter de toi, les compagnons ont dit. Il a dit je sais que Shaitan coule en vous, dans le sens, traduction du sens, est en vous, coule en vous comme le sang coule dans vos veines. Shaitan, il te connaît par cœur. Il sait c'est quoi tes faiblesses. Il sait c'est quoi tes maladies. Il sait c'est quoi tes qualités. Il sait c'est quoi que tu aimes. Il sait c'est quoi ici. Il te connaît bien. Donc ça, c'est un ennemi qui te connaît par cœur, qui est avec toi et qui veut ta perte et tu ne le connais pas. Alors qu'Allah, il dit prenez-le comme ennemi. Et regardez, parmi les ruses du diable, et on va en parler dans les détails, bi'idhnillah azza wa jal, c'est que Shaitan va faire oublier aux gens qu'il est l'ennemi déclaré public numéro 1. Et donc tu vois les gens qui s'acharnent sur des gens. Et jusqu'à ce que tu vois des musulmans entre eux qui s'acharnent. Pourtant c'est tous des croyants, des musulmans. Et ils s'acharnent entre eux, souvent fondés sur al-batil ou bien sur al-mujadala, la polémique il a akhiri. Alors que Shaitan leur a fait oublier leur principal ennemi. Et lui, il doit prendre ça en raillerie. La'anahu Allah, qu'Allah le maudisse. Ikhtalafa al-ulama, est-ce qu'on a le droit de dire la'anahu Allah ou la ila akhiri. Et qawlu raja' wallahu a'lam, c'est que comme il a dit Ibn Taymiyyah, tout ce que Allah a maudit, et son messager, on a le droit de les maudire. Et certains disent que c'est mieux d'utiliser ce qui est relevé dans la sunna authentique, de dire Bismillah, ou bien de dire A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ceci est plus nuisible et préférable pour toi. Ala kulli hal, Shaytan, ahibbati fillahi azza wa jal, c'est un ennemi déclaré. Et cet ennemi, il veut te faire oublier que c'est lui le vrai ennemi. Et tu vas t'acharner sur des gens qui n'ont rien à voir. Et pourtant, cet ennemi qui te veut ton mal, tu ne le connais même pas. Tu t'armes pas contre lui. Tu ne connais même pas ses armes. Tu ne connais même pas ses ruses. Et tu ne sais même pas comment te préserver de lui. Mais par contre, concernant des ennemis qui ne sont pas des ennemis parce que Shaitan t'a embelli les choses et il t'a eu, ya Abdallah, là à ce moment-là tu t'acharnes et tu fournis des efforts sur eux jusqu'à ce que tu t'oublies toi-même et oublies ta propre personne et après tu cours à ce qu'on appelle al-halak, la perte. Et c'est pour ça que tu vois des gens, wal'iyadhu billah, ils sont perdus parce qu'ils se préoccupent tellement de ce qui est à droite et à gauche, wal'iyadhu billah, ils se sont oubliés eux-mêmes et oubliés quoi? Leur propre ennemi qui est An-nafsu la ammaratun bisu, et ainsi que Shaitan lakum adu, c'est un ennemi évident déclaré comme Allah Jalla wa Ala a dit. Shaitan, il a des armes et il a plein d'armes. Parmi ces armes-là, ahibbati fillah, c'est qu'il va embellir les choses. Et on sait tous et toutes qu'on est faible et que Shaitan a tendance à nous embellir des choses. Et ici, par exemple, il va te dire, mais cette chose, c'est bien, regarde, tu vas prendre du plaisir, tu vas t'amuser, tu vas profiter, mais regarde le résultat. Si tu veux essayer d'avoir Shaitan et de détourner sa ruse et de voir ce que Shaitan a embelli ou pas, regarde c'est quoi le résultat et les fruits qui découlent de cette action-là. Tu sais que si tu fais ta prière à la mosquée, la récompense, incha'Allah ta'ala, nous disons cela de façon générale, tu es sur le chemin du paradis. C'est bon, il n'y a pas de problème, accroche-toi à la prière à la mosquée. Tu sais que si tu vas en soirée à akramakumullah et que tu sors et que tu sens bon, et ça c'est un message aux jeunes.
Regardez si vous voulez voir ici, je vous donne simplement un exemple concret et qui est répandu au jour d'aujourd'hui pour voir comment Shaitan embellit les choses, car Allah l'a dit dans le Coran, dans plusieurs versets coraniques. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. Et Allah dans un autre verset coranique, وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Shaitan leur a embelli les actions, il a embelli ce qu'il faisait, il a akhiri. Par exemple, une personne, un jeune, il va sortir. Au début, c'est bien, c'est comme un paquet cadeau. Mais tu ne sais pas ce qu'il y a comme danger, comme bombe dedans de ce paquet cadeau. Ce qui va t'exploser, qui va causer ta perte, ya Abdallah, entre les mains. Ici, Shaitan va dire, c'est bon, regarde, tu sens bon, t'es beau, tu vas t'amuser. Il a akhiri, t'es content, t'es bien. Regardez, tu veux savoir si ici, c'est une ruse du Shaitan? C'est quoi les fruits qui découlent? La personne, elle va rentrer chez lui. Et combien de jeunes on a déjà croisés, que ce soit ici ou dans d'autres villes? Ici, qu'Allah Azza wa Jal nous et les guide et on veut le bien pour toute la communauté du prophète, alayhi salatu wassalam. Et ici, qui viennent et qui rentrent de soirée, et tu les vois au début, ils sentaient bon, il était bien, il était frais, à la fin, c'est quoi le résultat? Il a gaspillé de l'argent, il est fatigué, Rabbama il est dégoûté, Rabbama il a fait des choses qui vont causer sa perte, ou il a fait du mal, ou il est tombé dans les grands péchés, c'est ça les fruits. Ça c'est la preuve que quoi? Et le shaitan il est où à ce moment-là? Est-ce que le shaitan il vient te voir et dit t'inquiète pas mon sahab, on va se reposer après, il vient de remonter le moral, peut-être Rabbama t'es tout seul, tu vas te retrouver tout seul, parce que le shaitan c'est ce qu'il aime, dès qu'il te fait tomber dans ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il fait? Comme on va le voir, Shaitan répète ça. Dès que la personne est tombée dans une situation gravissime, un grand péché, ou bien dans le couvre, dans la mécréance, ou bien dans le shirk, dans la grande association, qu'est-ce qu'il dit? Inni bari'u mink, inni akhafu Allah, inna Allah shadidul iqab. Allah il dit dans le Coran. Et il rappelle que même Shaitan a peur d'Allah, il dit, moi je suis innocent de toi, je me désavoue de toi. Moi j'ai peur d'Allah. Même Shaitan il a peur d'Allah. Et il dit, inna Allah shadidul iqab. Allah il est dur en punition, c'est ça son but à Shaitan. Il te fait tomber et il prend la fuite. Et c'est pour ça beaucoup de gens quand ils font du haram, et tu vois quand ils se retrouvent dans des situations graves, à la fin quand il ouvre les yeux et quand il est plongé, noyé dans ses problèmes, il tourne sa tête à droite et à gauche, il n'y a vraiment personne qui va le soutenir jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que c'était que des shayatines qui étaient autour de lui. Et shayatines, dès qu'ils te font tomber dans le mal, ils prennent la fuite, ya Abdallah. Contrairement aux croyants pieux, vertueux, sincères, véridiques, quand il t'arrive un problème, ils sont avec toi jusqu'au bout, car leur problème c'est ton problème et ton problème c'est leur problème. Innamal mu'minuna ikhwa, fa aslihu bayna akhawaykum. Ça, ici, ahibbati fillah, cela sont encadrés par tous les versets coraniques de fraternité, fondés sur al-iman al-ukhuwa al-imaniyya, kama bayyana dhalika rabbul bariyya. Donc ça, ahibbati fillah, le contraste il est clair. Et la chose elle est claire, quand tu vois que les fruits sont mauvais, sache que Shaitan t'a embelli les choses. Et sache que Shaitan t'a eu, et sache que tu vas te retrouver sûrement tout seul, et que les conséquences seront mauvaises, et il va se détourner de toi. Ça c'est la ruse de Shaitan. Parmi les ruses de Shaitan, yukhawwifukum. Il va vous faire peur, il vous fait peur. Allah il mentionne dans le Coran, shayatin al-ins wal jinn. Ils te font peur, ils vont t'apporter une certaine peur. Allah il dit fala takhafuhum. N'ayez pas peur d'eux. Wa khafuni. Mais ayez peur de moi si vous êtes vraiment des croyants. Shaitan à chaque fois qu'il te met de la peur dans le cœur pour des choses futiles où il n'y a pas lieu d'avoir peur. Où il n'y a pas lieu d'avoir peur. Je ne parle pas des peurs naturelles, mais des peurs où il n'y a pas lieu d'avoir peur. Et ici à ce moment-là, sache que ça vient de Shaitan. Parmi les armes de Shaitan, il te fait craindre la pauvreté. Allah il dit dans le Coran al-Karim, Shaitan ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil faqr. Il vous fait craindre l'indigence, la pauvreté. Et ici, il vous ordonne, il vous recommande quoi? La perversion. Ça c'est les armes de Shaitan aussi. À chaque fois il va te dire, mais donne pas fils abilillah, tu vas être pauvre. Tu vas plus avoir d'argent. Donc tout ce qui est, ça simplement des exemples. Mais on pourrait citer des centaines d'exemples. Mais ici, ça c'est certains exemples qui sont cités dans le Coran pour vous montrer comment il réagit Shaitan et c'est quoi la devise chez Shaitan. C'est-à-dire faire désespérer la personne, le faire plonger dans les actes de désobéissance et l'éloigner de la vérité, la religion, la lumière. Et il va te dire, ne donne pas. Faire oublier les paroles d'Allah Azza wa Jalla et du prophète alayhi salatu wassalam. Quand Allah dit dans le Coran, Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Allah il fait anéantir. Il anéantit les intérêts usuraires, il fait fructifier les sadaqat, les aumônes, tout ça, il va te les faire effacer. Et c'est ça c'est une ruse de Shaitan. Il te fait oublier toutes les bonnes choses et tu vois que ce qu'il veut lui. Parce qu'ici il joue avec toi. Parce que Shaitan, ahibbati fillah, il a dit dans le Coran al-Karim, Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran quand il parle de Shaitan, écoute bien, je me posterai ou me tiendrai sur ton chemin droit. Et il dit, et je serai devant eux.
je serai derrière eux. Je serai à leur droite. Et je serai à leur gauche. Et tu ne trouveras que peu d'entre eux qui seront reconnaissants. Voilà comment Allah Jalla wa Ala a rappelé les propos de Shaitan. Il dit, je serai devant eux, derrière eux, à droite, à gauche. Et ici, tu trouveras que peu d'entre eux reconnaissants. Je serai sur ton chemin. Il y a des gens qui disent, mais comment ça se fait que ici Shaitan ne joue pas autant avec des gens qui ne sont pas dans la religion? Mais tu n'as rien compris, Abdallah. Il a dit, je serai sur ton chemin droit. Ah, mais eux, c'est déjà des shayatines. Qu'est-ce qu'il va faire avec eux? Le type, il est dans le bar, et il est en soirée, et il est dans la drogue, et il est dans l'alcool, et il dit, pourquoi lui, il l'embête pas? Mais lui, Bnefso, c'est un shaitan. Lui, c'est un shaitan, il n'a rien à faire. Lui, shaitan, il veut voir les croyants, ceux qui s'accrochent à la religion, qui se prosternent pour Allah, qui adorent Allah. Il sait, ça y est, il leur reste qu'un peu de temps. S'ils tiennent, c'est le Jannah, le paradis, ce que lui, il n'aura pas. Il pleure. Shaitan, il a mal énormément quand il voit un croyant se repentir. Dire astaghfirullah, dire je me repens. Il a énormément. Mais par contre, quand il voit que tu es égaré, khlas, il te laisse parce que ça a été déjà un shaitan, toi, parmi les ins, parmi les êtres humains. Il n'a plus rien à faire avec toi. Et ici, les ulama, ils ont dit pourquoi shaitan, il n'a pas dit et je serai au-dessus d'eux, car shaitan ne peut aucunement s'interposer entre toi et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Il ne peut pas. Lakin à droite, à gauche, devant, derrière. C'est vrai, les frères, ahibati fillah. Maintenant, on regarde devant nous. Allah al-Musta'an, ce qu'on voit. On tourne ta tête. Allah al-Musta'an. À droite, à gauche, tu vois des shayatines partout. Et c'est pourquoi Shaitan a dit je serai devant eux, derrière eux, à droite, à gauche, un ennemi déclaré, il te connaît, il est en toi comme le sang coule dans tes veines, il veut te faire oublier les bonnes choses, il va t'embellir tes actions, tout ça, et toi tu n'es pas armé contre Shaitan, ahibati fillah, ça c'est une chose grave, et on court à notre perte si on ne s'arme pas contre Shaitan. Il a plusieurs armes Shaitan, et il y a des moyens pour se préserver de Shaitan, et on va le voir à la fin de ce sermon, mais avant d'arriver à la fin de ce sermon et de préciser, et de rappeler, quels sont les moyens pour se préserver de cet ennemi-là et de s'éloigner de cet ennemi-là de façon très résumée? On rappelle, comme l'a dit Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, il y a plein de portes que Shaitan utilise. Mais il a cité des grandes portes par lesquelles Shaitan il veut rentrer absolument. Et ici, comme on a dit, Shaitan il veut ta perte. Et la plus grande perte et la plus grande abomination et la plus grande des injustices, c'est Ashirku billahi azza wa jal. C'est pour ça que la première porte par laquelle Shaitan il va rentrer, il va faire tout pour te faire tomber dans Shirku billahi azza wa jal. Parce qu'Allah azza wa jal, il ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. À part ça, il pardonne à qui il veut. À part ça, il pardonne à qui il veut. Donc il va faire tout pour que quoi? Tu adores autre qu'Allah, tu invoques autre qu'Allah azza wa jal. Et ici, Ashirku billahi ahibati fillah, ce n'est pas simplement le fait d'égorger pour autre qu'Allah azza wa jal. Simplement de faire ce jeu pour un mort. Il y a des centaines, des milliers de façons de tomber dans le... Ça, c'est pour ça qu'on se doit d'étudier donc pour faire attention, comment ne... Celui qui meurt et qui ne donne aucun associé à Allah rentre au paradis. Celui qui meurt et il est tombé dans du shirk, il ne s'est pas repenti, il rentre en enfer. Donc tout ce qu'il va faire Shaitan, c'est qu'il va fournir... Tu adores Allah sans rien lui associer. Tu es loin des grands types d'associations et loin des grands types de petites associations. Tu es loin du shirk. Deuxième des portes, il va rentrer par la porte de l'bid'a, l'innovation. Et al-bid'a, hibbati fillah, comme l'a dit Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, c'est la chose la plus aimée de Shaitan, l'innovation. C'est quoi l'innovation? ما أحدث بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام بقصد التعبد ليس عليها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله. C'est tout ce qui a été inventé, apporté après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, avec l'intention d'en faire un acte d'adoration. Ton intention elle est bonne, mais ici ce n'est pas conforme. Et il n'y a aucune preuve dans le Coran et dans la sunna bi fahmi salaf al-umma. Ici Sufyan al-Thawri il dit il préfère al-mubtadi', il préfère la bid'a que le kaba'ir et le ma'asi. Bien que ça fait partie de le kaba'ir, mais quand on dissocie entre les deux. Pourquoi? Il dit parce que le mubtadi' lui, il croit qu'il est dans la vérité. Donc quand tu veux lui dire toub, il va dire quoi je toub? Moi je suis en train d'abd Rabbi, tu me dis toub. Donc ça y est, Shaitan lui embellit l'action. Lui, il croit qu'il est dans le khir. Comment tu veux qu'il se repente? Illa man rahimallah. En général, ceux-là, ils ne se repentent pas parce qu'ils croient qu'ils sont dans le bien. Amma celui qui va boire de l'alcool, celui qui va tomber dans le zina, celui qui va voler, celui qui va faire du mal, lui, il va te reconnaître. Il va dire, je sais que c'est haram. Pour lui, c'est clair. Donc lui, quand la personne a reconnu, c'est plus facile pour lui de se repentir. Peut-être demain, dans une semaine, dans un mois, peut-être dans 10 ans, il va se repentir, il va être mieux que toi et moi. Donc ici, lui, il sait c'est quoi son péché. Mais celui qui croit qu'il est dans le haqq, c'est plus grave. C'est pour ça, Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, il dit, c'est plus grave. Al-mubtadi' et al-bid'a, que quoi? Que celui qui fait le ma'asi, que celui qui quoi? Qui commet un acte de désobéissance, en dehors de le bid'a, bien sûr.
Donc ici, il faut faire attention à al-bid'a. Et al-bid'a, c'est tout ce qui a été apporté après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, en faisant ici, de cet acte-là, une adoration. Tu crois que c'est une adoration. Et il y a différents types de bid'a. Il y a al-bid'atul mukaffira, comme l'a dit Cheikh al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Il y a al-bid'atu al-mufassiqa. Il y a la bid'a qui te fait sortir de l'islam, la bid'a qui fait de toi une personne perverse, la bid'a qui concerne la perversion, et il y a la bid'a qui est pardonnée. Ajib. Naam, Cheikh al-Uthaymin rahimahullah rahmatan wasi'a, il dit il y a même la bid'a qui est pardonnée bien qu'elle reste un égarement, car le prophète a dit kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi nar, et c'est pour ça que Shaitan aime les bid'a, parce qu'il sait que le prophète a dit toute innovation mène à l'égarement et tout égarement mène dans le feu. Et il veut que tu ailles dans le feu. Cheikh al-Uthaymin il dit c'est qui? C'est quoi cette bid'a qui est pardonnée? Bien qu'elle soit un égarement, c'est la bid'a qui est faite par une personne qui est considérée comme un mujtahid. Quelqu'un qui a de la science, un savant, et qui a fait une erreur, il est tombé dans une bid'a. Celui-là, quand il fait une erreur, le mujtahid, le savant, il a quand même une récompense. Et s'il fait bien, il donne la bonne réponse et il donne la bonne solution, il a deux récompenses. Et le mubtadi', l'innovateur, comme Ba'd al-Shabab, il croit. C'est pas parce que ton père, il va prendre le tasbih, c'est un mubtadi' wal-'iyadhu billah. Comme Ba'd al-Shabab, ils sont devenus fous parce que Shaitan, il a joué avec eux. Il joue Rubbama au ping-pong avec eux. Parce que c'est des légumes. Tout le monde qui voit mon mubtadi', c'est un ahlul bid'a. Et qu'est-ce que tu connais c'est quoi ta définition shar'an du mubtadi'? Yallah, toi tu me dis ça, c'est un innovateur. Eh ben moi je t'invite, donne-moi la définition de l'innovateur, comme ça moi et toi, on sait c'est qui le mubtadi', c'est qui n'est pas mubtadi'. Celui qui fait des innovations. Khalas, Cheikh al-Uthaymin, c'est un mubtadi', comme je le dis souvent. À ce moment-là, pourquoi? Cheikh al-Albani, il dit celui qui se lève du ruku' et qui remet ses mains, c'est une bid'a. Cheikh al-Uthaymin, il dit non, il faut remettre ses mains al qabd. Donc Cheikh al-Uthaymin, c'est un mubtadi'. Non, pas lui. Pourquoi? Ah, parce que lui, c'est un savant. Donc voilà, tu commences à approcher de la définition. Mais donne-moi la définition. Allah wa'alam, bah tais-toi. Quand tu sais pas, tais-toi, répète pas comme un perroquet. Ici, le mubtadi', comme قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه المشهور أصول السنة. Comme il dit l'imam Ahmed dans son livre connu Usul al-Sunna, les fondements de la Sunna, de la Aqida. Écoute bien ce que dit l'imam Ahmed. Il dit Al-Mubtadi'u huwa alladhi. C'est celui dont c'est une habitude pour lui d'innover dans la religion. C'est-à-dire il fait plein d'innovations. C'est pas il a fait une ou deux. C'est il est connu pour faire plein d'innovations. Et il ne se repent pas. Et il persiste. Et en général, les kutub qui mettent en garde contre le mubtadi'in, vous allez voir que tout le temps ça porte sur, c'est pas que, mais en général, et c'est ce qui s'appelle, ça concerne ceux qui ont fait des bid'a dans l'aqida, dans l'asma'i wa sifat, dans les noms et les attributs, dans oui, l'interprétation et l'akhiri. C'est pas dans le fiqh, parce que la plupart des temps, ou du temps, tu crois que c'est une bid'a, alors que c'est un irtilaf qu'il y a. Et ici, c'est un irtilaf qui est accepté. Il dit premièrement, c'est celui qui c'est une habitude pour lui, il fait beaucoup de bid'a. Il est connu pour faire plein de bid'a. Et il faut être sûr que c'est des bid'a qu'il fait. Hein. Il faut être sûr, c'est pas un khilaf ou là. Ici, et la deuxième des choses, il dit Allah yakun mujtahidan walakin muttabi'an lil hawa. Et il ne faut pas qu'il soit un mujtahid, c'est-à-dire un savant. Quelqu'un qui a le droit de faire un ijtihad, mais il faut que ce soit une personne qui est connue pour suivre ses passions. Ça d'accord, c'est un mubtadi'. Mais qui va le connaître la différence entre le mubtadi' et qui n'est pas mubtadi'? Cheikh Salih Al-Fawzan, quand on l'a interrogé, il a dit qui connaît la différence? Il n'y a que l'ulama qui connaît celui qui n'est pas mubtadi'. Parce qu'ils ont compris c'est quoi la définition. Et il sait très bien que s'il ouvre la porte, ça va faire des catastrophes, comme les catastrophes existent au jour d'aujourd'hui. Lakin al-asl, al-bid'a, on est contre les innovations. Mais apprends ta religion avant de dire ça c'est bid'a. Et ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al-hasana. Et appelle avec sagesse, tu vois une bid'a, dis avec adab, et sois sûr que c'est une bid'a, il parle avec ihtiram, rubbama c'est pas une bid'a, il y a un khilaf, peut-être il a ses arguments, est-ce qu'il y a ijma' sur le tasbih, comme quoi c'est haram, comme quoi c'est bid'a? Cheikh al-Uthaymin il a dit c'est pas une bid'a, mais il dit le mieux, at-tarku ahsan, le mieux c'est de délaisser. Cheikh al-Albani il dit c'est une bid'a, et viens on revient sur les paroles des salaf, sur ça, tu vas voir qu'il y a beaucoup de paroles, donc reste à ta place. C'est pour ça l'ulama il dit, la personne plus elle a du ilm, plus sa poitrine va s'élargir contre à quoi? À la divergence, il va accepter parce qu'il a beaucoup d'amis. Ici, il connaît les divergences bain al-ulama. Al-shaytan, il ne peut pas te faire tomber dans le bid'a. Il va passer à la troisième chose. C'est quoi? Al-kaba'ir. Ça y est, toi, tu n'es pas un mubtadi', masha'Allah. Ici, il va te dire al-kaba'ir. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Shaytan, il aime bien ça, c'est pas grave. Et les grands péchés, il va te dire, mais c'est pas grave, tu peux te repentir. Il va te sortir tous les hadiths et les versets sur At-Tawbah.
Et sur le fait de قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Là, Shaitan, il va savoir comment ramener tous les versets, les hadiths sur le fait qu'Allah il pardonne. Tu vas dire, c'est pas grave, je glisse, je vais faire une tauba. Shaitan, il va faire tout pour te faire tomber dans Al-Kaba'ir, parce que celui qui tombe dans quoi? Dans le kufr ou dans le shirk sans se rendre compte. Parce que Shaitan, il fait tout pour te ramener petit à petit. C'est un malin, il est très patient. 5 ans, 10 ans, 30 ans, 40 ans, peu importe. Lui, son travail, c'est d'aller doucement avec toi. Et le travail de Shaitan, de te faire tomber jusqu'à ton dernier souffle. Jusqu'à ton dernier souffle. Et il est rapporté, Allahu alam si mes souvenirs ta'ala, ou un des 4 imams, Allahu alam c'est l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, qui était sur son lit de mort. Et ses élèves et ses enfants lui disaient قل لا إله إلا الله وكان يقول لا. Et il disait non. Il dit, qu'est-ce qui se passe là? Il ne veut pas dire la ilaha illallah, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je ne vous dis pas à vous, je sais la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Il dit, là qu'il y a Shaitan qui est en train de me pousser à tomber dans la mécréance, à me proposer des choses, à me proposer de l'eau, et pour que je sois mécréant. Il dit, Ukfur billah. Et jusqu'à son dernier souffle, il lui disait, non, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa mata ala tawhid. Shaitan, jusqu'à ton dernier souffle, ya Abdallah, il va faire tout pour t'égarer. Al-Kabaïr, il n'a pas réussi, il va tomber dans Saraïr, les petits péchés. Il va tomber dans les petits péchés. Comme il disait Anas radiyallahu anhu warda, à son époque, vous commettez des péchés qui à vos yeux, et le Athar il est rapporté par le Bukhari, qui à vos yeux sont insignifiants ou sont aussi fins qu'un cheveu. À son époque, vous faites des choses, pour vous c'est pas grave. Anas, à son époque, qu'est-ce qu'il aurait dit à notre époque? Hadith wala haraj. Et il dit alors qu'à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, on les considérait comme les plus graves ou les pires des péchés. Ça, il disait ça à son époque. Vous faites des péchés, c'est pas grave. Alors qu'à l'époque du prophète, il aurait vu maintenant ce qu'on fait maintenant et nous, tout le monde, c'est pas grave. Et doucement, c'est pas grave. C'est pas grave. Et Shaitan, il aime énormément cette phrase. C'est pas grave. Fais, c'est pas grave. Vous savez que les montagnes sont faites que de quoi? De petites pierres. C'est pas grave. Donc même des petits péchés, éloigne-toi. Sois toujours ici sur tes gardes. Khalas, les petits péchés, tu t'éloignes beaucoup des petits péchés. Walillahi alhamd. Qu'est-ce qu'il va faire Shaitan? Il dit, shirk, j'ai pas réussi. Al-bid'a, j'ai pas réussi. Al-kabaïr, j'ai pas réussi. Al-sagha'ir, Allah, il barre, qui fait beaucoup l'istighfar, il s'accroche à din. Comment je vais faire? An-nawafil. Chouïa alik. Déjà, tu pries. Tu vas jamais. Tu bois pas de l'alcool. Tu fais pas de zina. Regarde les jeunes à côté de toi. Et les surérogatoires, doucement. T'as pas besoin de faire les actes surérogatoires. T'as pas besoin de faire des prières surérogatoires. T'as pas besoin de donner de l'aumône surérogatoire. Tu donnes déjà zakat. Tu vas aider. T'es déjà mieux que beaucoup de gens. Il va te faire croire que t'es un pieux. T'es déjà, Allah ibarak, mais quand tu vas revoir et lire l'histoire des pieux prédécesseurs et de Hassan al-Basri, de Sufyan al-Thawri, des grands savants, tu vas voir que tu es loin et là tu vas te remettre à ta place. Donc il va faire tout pour t'éloigner de quoi? Des actes surérogatoires. Quand tu t'accroches au nawafil, qu'est-ce qui reste? Shaitan, il va continuer, il va dire khlas. Maintenant il s'accroche au nawafil. Maintenant je vais lui faire toujours les choses les moins bonnes. Il y a 2 choses qui sont bonnes, il va dire non, fais ça là, c'est pas grave déjà, fais ça là, elle est plus facile à faire et tu es quand même dans le nawafil. C'est-à-dire, il va essayer il va te pousser à faire les choses les moins bien. Jusqu'au bout, Shaitan, il ne va pas te lâcher. C'est pas pendant 1 jour ou 2 jours, c'est jusqu'au ton dernier souffle. La preuve, quand on voit toutes les armes et toutes les ruses de Shaitan, et comme quoi il est très patient, et comme quoi il nous connaît par cœur, et comme quoi il nous accompagnera, et comme quoi jusqu'au notre dernier souffle, et comme quoi il veut vraiment notre perte à 100%, on voit que c'est le plus grand des ennemis et que c'est lui à qui on doit déclarer fermement la guerre. Et c'est pour ça que certains savants ils disent les plus grands combattants dans le sentier d'Allah ce sont al-ulama. Pourquoi? Parce qu'ils disent que al-ulama, les savants, combattent le plus grand des ennemis. Et le plus grand des ennemis, c'est qui? Shaitan, Iblis. Et ils disent c'est les plus grands combattants dans le sentier d'Allah. Rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala wa hafidhahumullahu jami'an. Et qu'Allah les préserve parmi les vivants. Et pour terminer, ahibati fillah, ici je termine avec juste 2-3 petits conseils rapidement pour moi. Li nafsi wa lakum, comment se prémunir de Shaitan? Awalan, akthir min al-isti'adha. Comme je vous ai dit, Allah il dit dans le Coran, quand Shaitan t'incite à faire le mal, wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'id billah. Ici quand Shaitan t'incite à faire le mal, fais beaucoup l'isti'adha. Allah il a dit dans le Coran, dans plusieurs versets coraniques. Fasta'id billah, dit beaucoup a'udhu billahi min ash-shaytani ar-rajim. C'est pour ça un jour le prophète il a vu 2 gens en train d'être en colère. Ils étaient rouges. Il ghadab. Min shiddati al-ghadab. Ils étaient très en colère. Le prophète a dit je connais une parole. Si il la disait, il ne serait plus dans cet état. Ils ont dit c'est quoi ya Rasulallah? Il a dit a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Lakin c'est pas comme ça. A'udhu billahi minash shaytanir rajim khallini.
concentre-toi, dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Il faut que tu fasses un effort, il faut que déjà toi tu veux le combattre. Sache que c'est un ennemi, shaitan, il aime que tu sois en colère. Donc ici, tu sais que shaitan aime ça, dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tu veux t'énerver avec quelqu'un, l'insan da'if. Moi, on est tous faibles. Donc dis beaucoup A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et le prophète, il nous a dit quoi aussi? Al-mu'awwidhatan, les deux protectrices, ou bien al-mu'awwidhat, les trois protectrices. Surat al-Ikhlas, al-Falaq, al-Nas, surtout Surat al-Nas. Lis beaucoup Surat al-Nas. Le matin, le midi, le soir, avant de dormir. Khususan fi as-sabah wal masa. Lis beaucoup Surat al-Nas. Qul a'udhu bi rabbin nas. Lis ici cette sourate qui te rappelle que le Seigneur des gens, c'est Allah. Allah, il gère toutes choses. Malik al-Nas, al-mulku lillah. La royauté, elle appartient à qui? À Allah Azza wa Jal, le roi des hommes, Ilahi Nas, min sharri, contre le mal. Tu cherches protection auprès d'Allah, l'unique, le puissant, le roi, le majestueux. Souffle à ces mauvaises instigations. Fi sudurin nas, dans les poitrines, parce que le terme il est plus général que le cœur. C'est-à-dire que vraiment il fait mal à la personne dans toute sa poitrine, que ce soit l'être humain ou le djinn. C'est vrai? Naam, qu'il a dit Allah tout de suite après dans waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan-nas. Que ce soit des djinns ou des gens. Récite beaucoup ces soirs et fais beaucoup afkar ou sabah ou al-masa. Comme ça tu auras une armure. Et quand tu es armé, quand tu es protégé, tu es dans une citadelle, d'où le nom Hisnul Muslim, la citadelle du musulman. C'est une citadelle, tu es protégé. Et ici à ce moment-là, bi'idhnillahi azza wa jal, Shaitan ne pourra pas te nuire, car Allah il dit Inna kayda ash-shaytani kana da'ifa. Avec tout cela, Allah il dit la ruse de Shaitan elle est faible. Mais les ulama ils ont dit quoi? La ruse du diable elle est faible avec ceux qui sont forts en iman, qui ont concrétisé al-ubudiyya, car Allah il dit dans le Coran al-Karim et tu n'auras aucun pouvoir sur mes serviteurs. Ceux qui ont concrétisé al-ubudiyya, qui adorent Allah, qui font beaucoup de dhikr, qui écoutent beaucoup le Coran et qui Surat al-Nas. Ils font beaucoup l'istighfar. Ils disent beaucoup A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ils sont dans une bonne ambiance. Ceux-là, ils ont ici une armure. Donc fais beaucoup et applique beaucoup ce premier point. Et le deuxième point qui fait partie des plus importants des points, Hibbati fillah, et je termine avec ce point-là, la mauvaise fréquentation. La mauvaise fréquentation, Hibbati fillah. Car shaitan, on a dit, il peut être un être humain comme un djinn. Donc si toi tu fréquentes beaucoup de gens, écoute bien ces paroles et médite-les. Et on va parler à 2-3 paroles de salaf. Si tu fréquentes beaucoup de gens, alors que tu sais que shayatin, ils sont énormes, ou ils sont nombreux, et que beaucoup de gens sont considérés comme un shayatin. Et Allah, il dit dans le Coran, wa in tuti' akthara man fil ard. Si tu obéis à la majeure partie des habitants sur la surface de la terre, la preuve que la majeure partie des gens, ils sont égarés. Ils t'égareront du sentier d'Allah. Donc si tu sais que la majeure partie, surtout au jour d'aujourd'hui, sont corrompus, sont mal, ils ont des mauvaises influences, donc pourquoi tu vas côtoyer beaucoup de gens, ya Abdallah? C'est pour ça que les ulama, ils ont dit, le mieux c'est de s'isoler, mais que tu te mélanges aux gens quand tu sais qu'il y a un intérêt, en réunissant tous les textes. Parce que le prophète il a dit al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adahum khayru min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru ala adahum. Le croyant qui se mélange aux gens et qui patiente à leurs méfaits est meilleur que celui qui ne mélange pas aux gens et qui ne patiente pas à leurs méfaits. Mais les ulama, ils ont dit ça, c'est celui qui est au niveau et ça ne lui cause pas préjudice et il peut les appeler à Allah. Sinon, qu anfusakum wa ahlikum nara. Sufyan al-Thawri rahimahullah de nous. Hadith wa la haraj. Il disait, je ne connais rien de mieux que de rester chez moi. Sufyan al-Thawri, il disait, je ne connais rien de mieux que de rester chez moi. Ici, et cette parole, elle est dans Siyar ou A'lam al-Nubala. Je vous recommande de lire ces histoires de ces grands pieux et ces grands savants des 7 siècles, de l'imam al-Dhahabi. Vous retrouvez toujours dans Siyar ou A'lam al-Nubala beaucoup de paroles. Parmi eux, Abu Hazim, qui disait, rahimahullah wa rahmatan wasi'a. Il disait, quand tu aimes une personne en Allah, écoute bien, quand tu aimes une personne en Allah, ne le fréquente que très peu pour les choses de dunya. Subhanallah, wallahi des paroles plus que riches. Il dit, tu aimes une personne en Allah, regarde, Shaitan, quelquefois il embellit. Oh, je l'aime en Allah, mais pourtant il s'aime en quoi? En le batata. Quand ils se retrouvent, c'est qu'ils s'aiment en quoi? C'est que pour jouer, s'amuser, manger, rire. C'est pas ça le mahabba. Regarde, il disait, quand tu aimes une personne en Allah, c'est-à-dire fréquente-le que pour Allah. C'est-à-dire quand tu es avec lui, parce que tu vas lire le Coran, parce que tu vas apprendre la religion, parce que tu vas être bénéfique pour la communauté, parce que tu vas servir les musulmans, mais quand c'est de dunya, il dit, ne le fréquente que très peu. Quand dès que ça touche dunya, maintenant nous,
on croit qu'on s'aime en Allah, illa man rahim Allah, et qu'on est dans le haqq, et qu'on est dans la voie de bien, et qu'on est ici un groupe solide, les musulmans dans le monde entier, alors que ce qu'on aime la plupart du temps, c'est la détente, c'est rire, s'amuser, manger, on dit oh, on est des frères dans la religion. Mais Shaitan il joue avec vous, parce qu'il n'y a pas d'ambiance. C'est pas toi ou lui qui va s'égarer, mais tous en même temps. Alhamdoulilah, il dit tout le monde dans le même sac. Et tu vois les gens, ils croient qu'ils sont dans Je parle par expérience, avec tous les appels téléphoniques, des centaines par semaine qu'on reçoit. Wallah, combien de sœurs ils nous disent je ne peux plus supporter mon mari. Pourquoi? Pourtant, il est dans la sunna, il est akhiri. Toute la nuit, il reste jouer à la PlayStation avec ses copains. Après, il sort, notre salafi, mon frère, taqillah, c'est minhaj sahih. Roh, salafi. C'est même pas l'ongle du salaf quand il marchait, là, la poussière qui est dedans son ongle. Qu'est-ce que c'est salafi? Quand tu regardes leur vie, ici, comme je disais, Hassan al-Basri, va lire Siyar ou Alam al-Nubala, tu vas voir dans quelle planète ils étaient, où tais-toi. Il disait pendant plus de 30 ans, il n'a jamais ri. Ils étaient comme ça, salaf, bien qu'on dit que ce n'est pas interdit de rire la akhir, mais pour vous dire dans quel monde ils étaient. Ici, voilà leurs paroles qui disaient Soufiane al-Thawri, le meilleur endroit que je préfère, c'est de rester chez moi. Et beaucoup de salafs comme ça, de paroles de salafs depuis prédécesseurs que vous retrouvez concernant l'isolement. Et il disait la meilleure des choses que je préfère, c'est l'isolement. Certains d'entre eux, ils disaient, celui qui a une bonne relation envers Allah et qui a un bon lien avec Allah et qui aime vraiment Allah, plus que les gens, écoutez bien, c'est celui qui, quand il est tout seul, il se sent bien. Et quand il a... Pourquoi? Parce qu'ils disent le pieux, c'est quand il se sent tout seul. Là, il sait qu'il est que entre lui et Allah. Donc, il préfère être entre lui et Allah que quand il est accompagné de gens, que d'être accompagné avec des gens. Pourquoi? Parce qu'ici, il préfère être en relation avec Allah qu'avec les gens. Donc, il préfère la solitude qu'être avec les gens. Qui est comme ça au jour d'aujourd'hui? Maintenant, nous, plus il y a du monde autour de nous, plus on est content, on est bien. Mais quand on reste tout seul, on se sent mal. Ah non, je suis tout seul. Et il y a des gens, ils ne peuvent plus vivre tout seuls. Ou alors rester chez soi, ou alors ils ne peuvent plus. Et moi, je parle pour moi le premier, on a cette habitude-là, et c'est une grosse maladie. Et quand ils sont tout seuls, ils se sentent mal. C'est que ta relation envers Allah, elle est très mauvaise, ya Abdallah. Normalement, tu dois te sentir bien quand tu es dans l'isolement. Et les gens, ils disent, je suis tout seul, je veux me suicider. Pourquoi? La alaqa qu'il a avec Allah, elle est très mauvaise. Et c'est pour ça Ibn Taymiyyah, de grands salafs, il disait, ici, ils aimaient tout le temps, et dans leur vie, tu vois, ils étaient toujours tout seuls, ils aimaient bien être tout seuls. Mais quand tu es bénéfique pour la communauté, quand tu dois venir à la mosquée, quand tu dois rencontrer des frères pour la religion, fais-le. Et tu dois les côtoyer. Ça, c'est demander, c'est un juste milieu. Lakin l'isolement, comme disaient beaucoup de salafs, il m'est préférable au fait de côtoyer les gens. Ahibbati fillah, ça c'est des petites recommandations parce qu'on pourrait en parler des heures de ce grand ennemi, le plus grand des ennemis Shaitan, et de ses ruses et de ses armes. Lakin simplement pour prendre en considération que Shaitan c'est un grand ennemi et qui veut nous faire perdre notre temps et qui veut provoquer notre perte. Donc ici, ne vous faites pas avoir par Shaitan. Accrochez-vous ici à la citadelle, au adhkar, au récit, au Coran, la lecture du Coran, les invocations, les évocations, les cercles de science, les gens pieux et la akhiri, pour avoir une armure contre ce grand ennemi qui veut notre perte ici-bas et dans le delà. Inna Allah wa malaikatahu